mesdames, messieurs, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu une petite installation de panneaux solaires sur la cellule de camion de pompier. Donc comme vous savez, je suis en train d'équiper un camion pour en faire un véhicule aménagé. C'est un camion en pliroll, donc avec un bras, je le répète dans chaque vidéo. Mais ce bras en pliroll va me permettre de moduler finalement mon camion et mettre un petit peu ce que je veux comme cellule dessus. Et donc j'ai une petite cellule dite de pompier que vous avez sûrement déjà vue. Et aujourd'hui l'idée c'est d'y installer donc un panneau solaire et d'y mettre une batterie. Donc ça va être la pose du panneau solaire sur le toit. Logique et tout le monde le savait. Alors j'ai déjà nettoyé le toit pour avoir une surface propre et dégraissée avant de coller quoi que ce soit. Ensuite, il faut toujours penser à surélever son panneau solaire de, je dirais, alors je suis pas un grand spécialiste, mais je suis un mec qui essaie d'être un peu logique. Donc je dirais moi 1 centimètre à peu près. 1 centimètre pour ceux qui savent pas, c'est ça. Voilà, tout pile. Donc il faut surélever d'1 centimètre à peu près le panneau solaire, parce qu'un panneau solaire, lorsqu'il produit de l'énergie, il va chauffer. Il a besoin de dissiper cette chaleur, parce que s'il ne dissipe pas cette chaleur, il va chauffer sur lui-même, donc son rendement va considérablement baisser, c'est-à-dire que vous allez produire beaucoup moins d'électricité. En fait, tous les systèmes électriques, la plupart des systèmes mécaniques électriques ont toujours besoin de refroidir. Donc ce panneau solaire, eh ben, comme tout système, il a besoin de refroidir. Pour ça, on va laisser ce qu'on appelle une lame d'air. L'idée, c'est que l'air puisse circuler en dessous du panneau. Et pour ce faire, j'ai trouvé ça. Ça, c'est un profilé aluminium. Donc aluminium, qui dit aluminium dit super léger. Profilé aluminium, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer la tête du profilé. On va essayer de faire comme ça. Get ça, get ça. Donc voilà, le profilé ressemble à ça. En gros, c'est un genre de petit U. Ça, je vais l'installer, je pense, à l'envers. Juste pour me faire une cale et puis coller ça avec le Sika. Hein. Tout le monde connaît, j'espère, le Sika. Attention, hop. Toujours pointer le canon d'une arme vers le bas. Je vous présente mon pistolet. Et là, ici, on a du Sika 11FC. On va coller le panneau solaire sur le toit de la cellule. Ensuite, on va faire passer les câbles avec un petit passe-câble. Il y en a un autre sur le toit, vous le verrez. Donc, j'ai un joli petit un cabochon. Un cabochon avec les adaptateurs pour les panneaux solaires. Donc, ça directement, je vais le poser sur le toit. C'est un passe-câble, hein, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous avez envie. On va pas se bastonner pour ça. Donc, petit passe-câble. Après, je repars du passe-câble. Après, on va ressortir avec un petit MTTP, MTTP, MPTTP, MTTP, un MTTP, comment ils appellent ça? Bah, c'est pas écrit. C'est un MTTP de mémoire. 2 entrées pour le panneau solaire, 1-2. Ensuite, nous avons une. Donc, on rentre en charge avec le panneau solaire. Ici, on sort vers la batterie pour aller recharger la batterie. Et après, ici, on a une autre sortie qui va reprendre du 12 volts. Donc, les dernières là, les deux dernières, on a une autre sortie qui va reprendre du 12 volts et qui va distribuer en fait sur ce que vous avez besoin. Donc, si vous avez de l'éclairage ou des choses comme ça, c'est un Solar Charge Controller. Donc, lui, il va prendre 30 ampères. Alors, je suis pas super fort en anglais. Rated voltage 12-24. Je pense que c'est attention de fonctionnement. Rated courante 30 ampères. Je pense qu'il doit pouvoir sortir 30 ampères, mais en vrai, quand on voit le machin, je vous cache pas, j'ai acheté ça chez Ali. Ali, c'est un pote à moi qui me livre des trucs des fois, j'en suis pas très fier, mais bon. Voilà. Donc j'ai acheté ça chez Ali, vraiment pas cher. 30 ampères et l'entrée maximum de chargement c'est 50 volts pour les panneaux solaires, donc j'espère que ça correspondra avec mes panneaux solaires. Bon, sur ce, on a assez blablaté. Je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, on va passer en mode time-lapse pour vous montrer un petit peu l'install de tout ça, gentiment. Je vais commencer par couper mes petits profilés. Ensuite, on va sur le toit du camtar. Et après, on va se retrouver, je pense, en vidéo pour le câblage. Pour la partie câblage du petit tableau teint électrique qui est déjà dans la cellule, on va se raccorder sur de l'existant. Allez, ciao, à toutes!
Allez, c'est parti. Alors là, je débite la barre de 2 mètres en bout de 50 parce que c'est la largeur du panneau. J'ai bavure chaque extrémité et on se retrouve sur le toit pour la suite. Donc on a ici un panneau solaire souple de 300 watts que j'ai acheté chez mon pote Ali. Ici on va voir tout ce qui va être visserie en inox. Voilà, c'est important pour moi de mettre de la visserie inox parce que je pense qu'on va utiliser ces vis là. Parce que par rapport à l'eau, ça va rouiller. On retrouve notre ami le Sikaflex, le tournevis pour déboucher la canule qui va sûrement être bouchée. Visseuse, passe-câble. Ah, ça, j'ai fait une petite plaque d'adaptation, je vais vous montrer. De quoi percer, de quoi visser avec l'aide. Nos fameuses petites réglettes qui vont nous permettre de surélever. Petites réglettes de récup, donc moi j'en veux 4 qui vont nous permettre juste de surélever le panneau solaire. Donc ici, ça c'est l'ancien trou du gyrophare. Donc ce que je vais faire, j'ai préparé une petite plaque d'adaptation évidemment de récup que j'ai taillée à la bonne taille. Ici on a notre adaptateur pour le panneau solaire qu'on va venir mettre là. L'ensemble ça va être collé au Sika. Vis inox également, vis inox type lame de terrasse que j'ai chopé chez mon second fournisseur préféré, j'ai nommé Action. Alors, Action c'est bien mais il faut voir ce qu'on achète. Trouver du matériel durable chez Action c'est pas toujours le meilleur truc. Et là encore une fois ça je crois que c'est Action aussi d'ailleurs. C'est de la petite visserie inox mais c'était pas précisé. Du coup je l'ai acheté pour voir. Effectivement c'est de l'inox, du coup j'ai racheté plein de boîtes parce que c'était pas cher. Après c'est pas de la qualité A2 mais ça reste de la visserie inox. Donc c'est cool pour les petites bricoles pas trop lourdes. Parce que ça reste des rondelles super fines, des écrous assez fins. D'ailleurs ce qui est pratique c'est que je sais pas si on verra bien à la vidéo, mais les écrous sont super fins. Par exemple là ici c'est du M8 donc diamètre 8 intérieur et 13 en clé. Mais ils sont vachement fins, donc ce qui permet aussi de faire des montages ou un peu particuliers ou de s'en servir comme contre-écrou tout simplement. C'est un contre-écrou d'être plus fin qu'un écrou. Allez, trêve de bavardage, on va passer à l'action. Et aussi détail qui a son importance, le papier à poncer. Parce que là du coup il va falloir apprêter en ponçant le dos des rails, apprêter en ponçant la cellule là où on va coller. Parce qu'en fait ça va permettre rayer la surface avec du papier à poncer, on va faire un petit essai. Voilà, ça c'est cadeau. Voilà, rayer la surface comme ça va permettre en fait de créer des aspérités dans laquelle la colle va se loger et ça va coller mais carrément plus fort. Ici c'est une surface qui est déjà totalement vieille et légèrement poreuse. Donc la colle devrait déjà agripper, mais dans le doute on ponce toujours, surtout si vous avez une surface très lisse comme ici sur l'aluminium, ou sur une carrosserie ou quelque chose de vraiment très lisse et brillant, il faut obligatoirement poncer. Je vais te présenter le câble que j'ai choisi, c'est du conducteur tout simple, noir en 2,5. Comme j'ai que du noir, je vais mettre un petit coup de scotch rouge pour repérer le plus, parce qu'on est polarisé là, on est en courant continu. Les petites cosses qui vont bien pour connecter le bistouri là-dedans, et effectivement une pince à cosse, voilà. Allez, à tout petit. Alors ici j'estime ma longueur de câble, donc par habitude j'hésite pas à laisser 1 mètre supplémentaire côté panneau solaire et 1 mètre supplémentaire côté boîte de dérivation, parce qu'en cas d'erreur comme ça je pourrais me retourner facilement sans devoir retirer un câble et sans que ça ne me coûte. Maintenant on va regarder ensemble comment on sertit les cosses sur ce câble. On avait dit c'est des cosses comme ça. Bon moi j'ai fait le choix de mettre du 2,5. Est-ce que j'ai bien fait? J'ai envie de dire oui. Donc là il y a plusieurs choses qu'on va voir ensemble. Il y a le sertissage des cosses. Hop. Voilà. Donc déjà à ce niveau là je vais prendre 2 fois plus de longueur que ce que j'ai besoin pour ma cosse. J'espère que les mises au point se feront bien. Pourquoi je prends 2 fois plus de longueur? Parce que tout simplement ici ce que je vais faire, je vais l'entortiller mais pas trop, et ensuite je vais le plier en deux comme ça. Voilà. Donc ce qui va me permettre d'avoir une connexion un peu plus costaud. Ici je vais utiliser ma pince à cosse et j'espère que la mise au point va être bien à ce niveau parce que c'est important. Donc la cosse, comme on le sait, hop là, elle est ouverte comme ça. On va mettre dans la pince à cosse, dans la partie, donc la partie U qui est ouverte, dans la partie femelle, on va dire, de la pince à cosse, c'est important. On va venir sertir et là on serre aussi fort qu'on a de l'ambition. Voilà. Donc, et ça fait une jolie petite connexion comme ça, un petit peu top.
Et toujours une fois qu'on a fait une connexion, on tire pareil, aussi fort qu'on a de l'ambition pour être certain, parce que les connexions électriques c'est hyper important. Ça se fait pas comme du n'importe quoi. On va essayer de mettre ça d'abord là, ce sera plus intelligent. Donc une fois que c'est passé dans le capot, tac, ça je viens l'enfoncer là, impeccable. Hop. Je viens remettre l'écrou en plastique qui est à l'intérieur. Et là je démonte le pôle négatif. Et vous savez quoi, je vais faire exactement pareil. Donc vous l'avez vu, hein, sur mon fil j'ai le petit repère rouge, hein, ici, hein, dedans. Et j'ai un repère rouge également de l'autre côté. Et là pour bien me dire que ici c'est le, à l'autre côté repère rouge, que c'est le positif. Je passe déjà ça dans le trou. Ça me fera ça de moins le fil qui m'embête. Donc ici hein, j'avais dénudé l'équivalent d'une longueur. Mais comme je vous dis, perso je préfère dénuder l'équivalent de 2 longueurs. Pour ensuite, hop, petit dénudage des familles. Pour ensuite le replier de cette manière là. J'espère que la mise up elle va se faire à la bien. Ici côté ouvert, hop, comme ça tient tout seul. Waouh waouh waouh, hop. Incertissage aussi fort qu'on a de l'ambition, hop, bien sûr toute la longueur de la cosse, voilà. Impeccable, on a une cosse qui est ou qui me semble être bien sertie, et là on va tirer pour voir si ça tient, c'est très important. Hop, je vais réassembler le tout à ce niveau. Je mets d'abord mon écrou, hop, ensuite je mets le cache, je passe dans le cache, hop, j'oublie pas le petit joint, hop, à l'extérieur le joint, et l'adaptateur que je viens ici clipser, on va peut-être l'entendre, attention. On a donc le passe-câble qui est enfin raccordé, donc j'ai déjà passé les câbles dedans et repéré. Il y a une petite tôle d'adaptation parce qu'il y avait déjà un trou, c'était le trou du gyrophare de la cellule. Donc tout ça, ça va être collé doucement au Sika, hein, je ne vais pas en mettre non plus une tonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc pré-percer tous les trous qu'il y a sur le passe-câble. Ce qui va se passer pour les pré-percer, donc à l'aide d'un pied à coulisse ici présent, je vais mesurer le diamètre de ma vis et je vais percer un diamètre légèrement inférieur. Donc ici j'utilise, comme la plupart du temps en extérieur, de la vis inox. Elle doit faire 3,5 de diamètre et je vais percer ça avec un forêt de 2,5. Voilà, comme ça me laisse une petite marge. Je vais pas visser directement la plaque en aluminium, pour moi c'est pas nécessaire. Je vais mettre un petit peu de Sika autour des trous pour étanchéifier. Poser la plaque en alu et ensuite un petit peu de Sika autour de l'embase passe-câble et coller et visser, voilà, tout simplement. Je vais sûrement pré-percer avant de coller pour éviter tout problème. Je vais régler ça à l'œil. Allez, on passe en timelapse. Donc là, je pré-règle à l'œil avant de percer. Une fois que c'est percé, bon, je me règle un petit peu avec les réglettes pour estimer la longueur. J'applique le Sika, j'en mets vraiment pas trop et je commence à enfoncer mes vis. Bon, malheureusement, j'en ai une qui casse. Je décide de laisser ça de côté pour l'instant, d'essuyer mon Sika. Maintenant, je pré-perce pour l'embase. Je mets du Sika sur mon embase proprement, j'en mets vraiment pas trop. Voilà, et je l'applique avec les vis. Pas serrer les vis trop fort puisque c'est du plastique. Passage de câble c'est fait. Alors comme vous avez vu, j'ai une vis ici qui a pété au montage. Bon, c'est pas très grave, très sincèrement, je vais la laisser comme ça. Et aussi la manière dont j'ai appliqué le Sika à l'intérieur du passe-câble. Je sais pas si vous avez vu, mais j'en ai mis donc de manière vraiment un tout petit peu. Faut vraiment pas en mettre trop du Sika parce que c'est quelque chose qui colle très fort, ça déborde. Ça sert vraiment à rien d'en mettre trop, faut vraiment mettre juste un filet. Et j'en ai remis aussi, donc il faut faire bien le tour des vis, bien le tour des trous de passage de câble, toujours vraiment avec une épaisseur de moins d'un millimètre ou d'un millimètre. Et aussi j'ai mis deux petites, je dirais pas des noisettes, je dirais même des pois chiches. J'ai mis deux petits pois chiches au niveau des écrous, des connexions du passe-câble, pour
pour être sûr que ça se desserre jamais, quoi, voilà, tout simplement. Donc ça devrait pas se desserrer. Et encore une fois, il faut vraiment mettre un tout petit peu du Sika. Allez, on passe à l'installation collage des panneaux sur les petites réglettes. Donc je règle les panneaux et les profilés alu à l'œil comme d'habitude. Bon, finalement je vais les reculer un tout petit peu pour laisser un peu plus de passage d'air. Ici je préperce mes trous pour accueillir les vis. Je ponce la surface qui est très lisse du panneau solaire pour que le Sika puisse adhérer. Allez, c'est parti, là je mets les petites noisettes de Sika, je commence à disposer les profilés sur le panneau solaire. C'est définitif, là je pose les profilés. J'ajoute mes vis, je retourne l'ensemble, c'est un petit peu délicat, et puis je rajoute quelques petits pâtés de Sika. Bon là ça y est, c'est posé, je visse mes vis, il n'y a plus qu'à nettoyer aux quatre coins, et là où j'ai un peu de Sika qui dépasse. Ah, oups, là j'ai fait bouger un profilé, du coup ça va étaler un petit peu de Sika. Vaut mieux que j'arrête le nettoyage pour l'instant. Écoute, ça s'est plutôt bien passé pour cette partie-là, partie fixation du panneau. Allez, je vous montre ça. Donc, panneau solaire avec sa lame d'air en dessous, hein, donc on a quasiment 1 cm. On a les petites cales qui vont bien. Bon, je vais fixer les câbles proprement. Ici avec quelques rilsans. Peut-être une noisette ou deux de Sika pour qu'il reste bien à plat. Un rilsan ou deux à ce niveau-là. Pour pas que ça fasse trop n'importe quoi, mais pour l'ensemble ça va. Allez, maintenant on va descendre et on va faire la partie câblage du coffret électrique et installation de la batterie. À toutes. Allez, nous revoilà pour le câblage de la partie élec de la cellule. Donc, alors, c'est l'ancien tableau électrique de la cellule de pompier qui se trouve ici. Donc on a encore quelques éléments qui sont présents, mais qui vont pas forcément qui vont pas tous être utilisés. On va avoir un bornier, un tableau électrique avec un bornier, des fusibles. La plupart sont repérés, alors d'une manière qui est propre à eux, donc tout est repéré pour le bornier à l'intérieur de la boîte. Moi ce que j'ai fait tout à l'heure, donc j'ai tiré mes deux câbles, les arrivées de courant par les panneaux solaires. Donc il y a une goulotte, il y a quelques goulottes, donc je les ai fait passer dans la goulotte. Ils sont là. Et là ce que je vais faire, donc je vais poser le MTTP, donc le transformateur, le convertisseur de tension solaire vers chargeur batterie. Donc c'est ce module là, petit module chinois, hein, on va pas se mentir. Et je vais le mettre, alors je sais pas si on va venir voir, je vais le mettre par là. Yes, on voit où il est. Donc je vais le coller ici, je vais brancher tout ça. Et avant tout, je vais également raccorder la batterie. Donc j'ai posé une batterie là, une batterie que j'avais récupérée. Ce que je vais faire, c'est que pour la fixer, je vais y mettre des petits asseaux en bois pour qu'elle soit bien calée de chaque côté, qui vont être vissés, pourquoi pas collés d'ailleurs, collés vissés, au moins pour deux d'entre eux. Et puis des bandes métalliques pour venir la fixer. On va essayer de faire ça sans prendre de risque, parce que c'est métallique et c'est conducteur. Et c'est parti pour ce petit montage là. Allez, on va commencer par fixer la batterie. Donc sa petite place, ça va être dans le coin ici. Ce que je fais, c'est que je préperce mes tasseaux pour pas qu'ils fendent. Ensuite, je préserve donc mon anthrax de préperçage que je vais dupliquer sur la cellule de pompier. Une fois que c'est fait, je mets du Sika en dessous des deux tasseaux. Je vais mettre du Sika uniquement sur les tasseaux que je suis en train d'installer là, ceux qui sont à l'arrière et sur le côté droit, parce que ceux-là, je sais que je les démonterai jamais. Ensuite, je commence à préparer mes bandes d'acier pour venir maintenir la batterie. Et par la suite, je vais mettre mes deux autres tasseaux devant, donc qui sont aussi prépercés. Puis je préperce au même anthrax la cellule. Mais par contre, là, je ne vais pas les coller au Sika. Parce que si à l'avenir je change de batterie et que je mets une batterie qui est un petit peu plus grosse ou plus petite et que j'ai besoin de modifier ma fixation, et bien, si je les colle au Sika, je ne pourrai pas les enlever. Donc là, ils sont juste percés, vissés. Ensuite, je visse mes bandes d'acier au tasseau pour maintenir le tout. Et voilà, ça tient parfaitement. Je prépare mon petit MTTP, pardon, mon petit MPPT que je viens fixer sur le mur. Et ensuite, je peux enfin passer au câblage. Donc bon, pour le câblage, je commence par une erreur, c'est-à-dire que je câble d'abord mes panneaux solaires. En réalité, il faudrait d'abord câbler la batterie donc sur les bornes 3 et 4 du MPPT
Pourquoi? Et bien parce que le MPPT, en quelque sorte, il est intelligent et il va savoir que tu es sur un réseau de 12 volts lorsque tu vas brancher ta batterie. Si tu commences par brancher tes panneaux solaires, il pourrait penser que tu es sur un réseau 24 volts et ce serait plutôt destructeur par la suite pour ta batterie. Donc te trompe pas, branche d'abord la batterie et ensuite les panneaux solaires. Bon, normalement, je dois utiliser les bornes 5 et 6 du MPPT pour avoir une sortie propre. Mais là, comme c'est un petit test et que je suis un peu pressé ce jour-là, je le branche en direct sur la batterie, mon ventilateur et ma lampe, et ça fonctionne. Donc voilà, donc juste après le branchement, donc sans grande surprise ça fonctionne. Bon, j'ai juste donc ramené les deux fils depuis la batterie sur un bornier que j'ai défini comme le bornier d'alimentation. J'ai dit allez, les deux premiers, bornier d'alim. Je suis quand même passé par un petit fusible là pour le plus. Je suis passé par un fusible pour dire quand même qu'on est protégé. C'est vraiment important de mettre des fusibles et de les mettre normalement au plus près de l'alimentation. Voilà. Bon, pour l'instant c'est une install provisoire, mais il y a quand même un fusible. C'est important la sécurité. Ce qui va se passer aujourd'hui, on va finir le câblage de l'installation électrique au niveau de la recharge solaire. On verra ensemble le paramétrage du contrôleur de charge solaire. Et également aujourd'hui j'ai prévu d'installer un petit ventilateur comme ça, qui va être posé ici sur la cellule. L'idée c'est d'extraire un petit peu l'air chaud quand elle va être exposée en plein soleil, éviter que par exemple au niveau de la batterie ou des choses comme ça chauffe. Donc voilà. Et puis après on voit ensemble comment régler le contrôleur de charge. Allez, là c'est parti. Donc je vois pour positionner mon extracteur. Donc déjà je trace, je prends quelques mesures avec mon réglé. Ensuite je viens avec mon outil, le multi-tools, le multi-outil, qui va quand même vachement bien pour ce genre de petite découpe fine. Vous avez remarqué quand même que je me protège, surtout au niveau des voies respiratoires, parce que c'est une cellule qui est faite en résine époxy, qui est quand même assez toxique. Donc c'est important toujours de se protéger. J'utilise aussi un petit souffleur pour enlever les poussières au maximum. Là, je fais un essai de ma grille, c'est un peu juste. Bon, je finis en ponçant pour être sûr que ça passe. Un petit coup de lime, et puis c'est ok. En vrai, ça rentre. On passe à la suite. J'enchaîne tranquillement sur le câblage du ventilateur. Donc, en fait, j'ai besoin de rallonger les câbles. Donc, je rallonge ça, bien évidemment, soudé à l'étain avec de la gaine thermique. J'essaye de faire un boulot propre. Heureusement, j'ai ma petite batterie EcoFlow qui me permet d'avoir de l'électricité, même sur un terrain où je suis pas alimenté. Le ventilo est mis en place. En vrai, je fais quelques essais. Je pré-perce. Je remets un petit coup de souffleur, un petit coup de silicone pour que ce soit étanche, je repose ma grille, là c'est définitif, je m'apprête à la visser. Ouais, là ce que vous venez de me voir régler sur la machine, en fait c'est le couple de serrage. Alors, je vais vous expliquer, enfin un petit aparté. Sur la plupart des visseuses, vous avez au moins deux positions de réglage ici. Bon, parfois c'est dans le curseur de réglage de couple qui est ici. Donc en premier lieu, et c'est le mode que j'utilise actuellement, c'est la petite vis. La petite vis, comme son nom l'indique, c'est pour visser des vis. En fait, quand vous mettez la petite vis, ça vous donne accès à la force, donc au couple qu'il y a ici. Donc là, le couple, par exemple, pour ce genre de petite vis, moi je commence par le régler à 5. Vous voyez? Comme ça va tranquille. Ce qui va permettre qu'une fois que la vis elle est vissée, on va entendre ce bruit là. Et donc la machine va débrayer. Ce qui va éviter sur des petits éléments comme ça en plastique ou des petites vis, quand vous avez des vis un peu faiblardes à poser, ou des éléments en plastique, ça évite de tout arracher. Donc là par exemple, hop, j'y vais, je visse, et quand c'est vissé, ça débraye. Ça débraye, et puis comme ça je suis sûr de ne pas venir casser les coins de mes parties en plastique. Donc ça va permettre aussi de gagner du temps parce que vous n'avez pas à réfléchir. T'arrives, bam, tu claques tes vis sans réfléchir. Sans te dire, ah, est-ce que faut que j'aille doucement, attention, prenons notre temps. Voilà. Et après, vous avez donc plusieurs autres positions. En l'occurrence, ici, vous avez la position vissage, qui est la prochaine. Donc la position vissage quand vous êtes sur... perçage. La position perçage, quand vous êtes sur la position perçage, vous n'avez plus le réglage du couple qui agit. C'est-à-dire qu'en position perçage, ah là, eh ben la machine, elle s'arrête jamais. Comme je viens de vous montrer en me prenant la visseuse dans la gueule. Donc là, elle s'arrête jamais. Pourtant, je suis en vitesse 2, c'est marrant. Tout à l'heure, j'arrive à l'arrêter. Enfin voilà, après vous avez aussi deux vitesses, vitesse 1, vitesse 2. Normalement en vitesse 2, voilà. En vitesse 2, on arrive à arrêter la bête. Et si je me mettais en vitesse 1, là, c'est clair que j'arriverai pas à l'arrêter.
Je me suis fait surprendre parce que normalement je l'arrête assez facilement en vitesse 2. Bon, c'est comme ça, pas de bobo. Et ensuite sur celle-ci vous avez aussi la position petit marteau. Alors c'est un léger... on entend le bruit qui est un peu différent, ça vibre. C'est perfo, mais alors perfo avec ça, je veux te dire, faut pas avoir des gros trous à faire. Ça sert vraiment juste pour dépanner, de pouvoir faire un petit trou vite fait dans un joint de carrelage ou forêt de 6 ou de 8, mais vraiment c'est juste pour dépanner. Donc voilà, ici, ça a été posé. Maintenant je vais poser hop, rapidement la grille. Alors dans le sens, il y a un sens, hein, parce que tu as un sens où l'eau elle va couler à l'intérieur et il y a un sens où l'eau elle va couler à l'extérieur. Là c'est pas mal, du tout. Donc cette petite grille elle va venir comme ça. Et on va avoir 2 vis à mettre dedans. Donc là, pareil, je le remets en couple à 5 et en position vissage, parce que je mets des petites vis et je veux pas les éclater. Voilà, alors, serré, c'est pour tenir une petite grille en plastique, donc ça va pas s'envoler. Et on a même des petits bouchons qui sont fournis avec pour une finition. Alors faut le dire vite parce que purée ils tiennent pas. Ça tient pas de ouf. Alors là, j'ai une solution qui va consister à claquer un peu de silicone là-dedans, parce que c'est pas le truc que je vais redémonter demain. Je ne pense pas. En plus c'est du silicone, hein, c'est pas du silica. Donc aucun souci pour le jour où je devrais démonter, ça s'enlèvera très facilement. Ça n'a pas un fort pouvoir collant, le silicone. Je pourrais même faire des bouchons en silicone si jamais ça tient, si jamais je vois que ceux-là ils tiennent pas. Je pourrais faire ça, mais pour l'instant, on va essayer de rester simple. On utilise les petits bouchons que les Chinois nous ont fournis avec. Hop. C'est magnifique. Et puis j'ai un bouchon en rab en plus. Ça si besoin. Et ben si besoin, je pourrais remettre un bouchon supplémentaire. Voilà, allez maintenant on passe au câblage. Donc je vais vous bouger de place. On va aller câbler le ventilo à l'intérieur et ensuite on va mettre le régulateur de tension qui va nous permettre lui de protéger la batterie pour éviter qu'elle parte en décharge profonde. Donc il y en a déjà un qui est intégré de régulateur de tension dans le régulateur de charge solaire, le contrôleur de charge solaire, le MTTP ou MPPT, je sais jamais, on va dire MPPT je crois. Donc ouais c'est ça, c'est MPPT. Donc on a déjà un contrôleur de tension qui va couper la batterie en cas de baisse de tension. Si on a un consommable qui a tout bouffé, et tac, on arrête avec la batterie. Donc là pour le plaisir, il y en a déjà un dedans, je vais en mettre un deuxième parce que j'ai envie de m'amuser un peu, moi je suis comme ça. J'adore équiper mon matériel, donc voilà, j'aime bien faire du tuning, hein. Clairement c'est du tuning de cellules là. Donc petit ventilateur pour extraire et éviter qu'il y ait de la chaleur. Si on veut, on pourrait le raccorder sur un thermostat pour dire bon voilà il fait chaud, on fait tourner, ou sur un petit tempo par exemple, de dire tiens tu tournes tous les temps de temps. Il y a plein de choses à faire. Et après effectivement il y a, pour éviter que la batterie parte en décharge lente, de pouvoir se dire bon voilà on a ce ventilateur qui est inconsommable, mais lorsque la batterie part en décharge lente, je veux qu'il s'arrête en priorité et ou que l'éclairage s'arrête en priorité, mais je veux qu'il reste de la batterie pour l'alarme. Donc c'est pour ça en fait que je mets 2 régulateurs de tension, parce que je vais mettre une alarme à terme dans cette cellule et j'aimerais qu'il y ait toujours de la batterie pour l'alarme. Donc il y aura 2 seuils pour couper l'énergie. Un seuil pour tout ce qui est un peu accessoire, ventilateur, éclairage, et un seuil pour l'alarme pour dire non, l'alarme elle sera toujours en route, sauf si. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Donc maintenant je fixe le second régulateur de tension qui va protéger ma batterie donc des décharges profondes. Comme vous voyez il est complètement indépendant du reste du système. J'en profite pour refaire propre et faire passer dans les presses étoupes les câbles qui concernent donc la sortie du MPPT. J'ai une petite fille qui est venue s'installer sur mes genoux. Allez là je passe donc 2 conducteurs sur mon second régulateur de tension et vous voyez il y a encore un autre bornier sur le régulateur de tension. Tout simplement en fait on a une arrivée, ce qu'on appelle une entrée et une sortie sur cet équipement. Et ensuite donc, je vais essayer de tout raccorder au plus propre dans le bornier de la boîte de dérive existante, parce que c'est à ça que sert un bornier, de se placer un peu où on veut.
ça y est, c'est enfin terminé pour l'équipement électrique de la cellule de pompier. Donc on va faire un petit tour ensemble de l'installation et on terminera par les réglages sur le MTTP qui est le contrôleur de charge solaire. C'est parti, je vous fais un petit tour donc de l'ensemble de l'installation. On a ici un petit panneau solaire qui a été installé, donc c'est un panneau qui est censé donner 300-350 watts, quelque chose comme ça. Donc le panneau il a été installé sur des petites lamelles en alu pour le surélever et éviter que ça chauffe. On a vu ça ensemble lors de l'installation. Là aujourd'hui, et pour finaliser, je viens de rajouter cette ventilation. Je ne sais pas si on entend, je vais rapprocher un peu le micro, on va faire de l'ASMR de ventilateur. Donc voilà, j'ai fait le souhait de rajouter une petite ventilation qui va permettre d'extraire la chaleur lorsque la cellule elle serait au soleil pendant des fortes chaleurs. Donc voilà, c'était l'idée. Ici à ce niveau, alors on va faire un petit tour. Bon, il y a le bras magique qui nous attend pour ensuite le réglage du MTTP. Donc on fait un petit tour. Alors pour rappel, ce qu'on a fait, j'ai mis ici une batterie, donc c'était une batterie de récup que j'avais qui traînait, donc elle fonctionne encore, donc j'ai mis celle-ci. J'en ai une seconde qui traîne dans ma camionnette, on verra plus tard, je la remplacerai sûrement. Donc pour rappel, c'est pour ça que j'avais collé les deux tasseaux qui sont derrière, qu'on voit pas, qui sont derrière et sur le côté droit de la batterie, je les ai collés au Sika avant de les visser. Les tasseaux qui sont ici, je les ai pas collés, je les ai simplement vissés dedans parce que potentiellement je peux mettre une batterie qui serait un peu plus grosse, qui prendrait pas la même place, donc ça me demanderait de moduler un petit peu cet espace. Donc j'ai préféré ne pas les coller parce que quand on colle au Sika, on a du mal à revenir en arrière. Alors pour passer un petit peu au-dessus, ici on a la boîte de dérivation. Donc la boîte de dérivation, elle va gérer toute la cellule de camion, c'est-à-dire que on a sur cette cellule de pompier des capteurs au niveau des portes, donc chaque rideau est équipé de capteurs en cas d'ouverture, ce qui permet d'installer une alarme. On a également ce qu'ils appellent les feux de zone qui sont tout autour de la cellule à l'extérieur. On a aussi les phares intérieurs, donc comme celui-ci, qui est allumé. Alors j'ai préféré la fermer cette boîte parce que j'ai pas envie de vous effrayer. Il y a pas mal de fils. Hop. Je me remets un petit peu. Il y a pas mal de fils à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça pourrait en effrayer certains. Donc j'ai fait le choix, pour cette explication, de fermer la boîte parce que voilà, je veux que ce soit le plus simple possible. À l'intérieur, on a pas mal de borniers, donc pas mal de câbles qui arrivent pour chacun des différents éléments, que ce soit des éléments actifs ou des éléments passifs. Ça peut être des choses qu'on verra par la suite. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc on a pas mal de borniers. Les borniers finalement c'est un peu comme des dominos, donc des bornes de raccordement qui sont simplement fixes à l'intérieur d'une boîte de dérivation. Et à côté on a également un genre de bornier de fusible, enfin un certain nombre de portes fusibles qu'on va venir accorder avec des cosses. J'en ai pas sous la main pour vous montrer ce que c'est une cosse, mais une cosse finalement c'est une connectique. Donc on a des portes fusibles qui sont en place, donc il faut toujours bien penser quand vous avez une alimentation, une source d'énergie comme une batterie, à ce qu'au plus proche, avant tout élément, qu'il y ait un fusible. C'est hyper important de mettre le fusible le plus proche de sa batterie. Donc voilà, dans ce coffret, il y a des fusibles. Maintenant on va passer gentiment au régulateur solaire de charge et au petit régulateur de tension qui est là. On a même le droit de voir un petit peu la lampe à côté, comme ça on pourra voir tout ça ensemble. Alors, donc, on va commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est le MTTP. Donc lui, c'est le contrôleur de charge solaire. Pour rappel, panneau solaire, batterie et la sortie qui est la lampe. Quand vous allez installer votre régulateur de charge que vous achetez sur un site chinois, sur Amazon, etc. Voilà, c'est ce modèle-là. C'est un modèle 30 ampères. Donc déjà, il est capable de donner pas mal de courant. 30 ampères, c'est costaud. Après, pour être sûr, il faut quand même toujours mesurer ses intensités, faire des tests, faire des calculs. C'est hyper important en électricité. En premier lieu, quand vous l'installez,
Bon, moi j'ai fait le choix, encore une fois, de laisser un petit peu d'espace derrière pour que l'air puisse circuler. Donc j'ai remis des petites barres en aluminium là, qui traînaient pour surélever un petit peu, pour qu'il y ait de l'air qui passe. L'électronique, ça chauffe toujours. Il faut toujours que ça puisse être refroidi un minimum. Donc en premier lieu, vous branchez d'abord la batterie. Pourquoi il faut brancher d'abord la batterie? Parce que lui, il peut s'adapter sur du 12 ou sur du 24 volts. Lui brancher votre batterie directement, la brancher en premier, ça va lui donner l'information de quelle tension vous utilisez sur votre réseau. Donc ici, on a une batterie 12 volts. Donc le fait de le brancher, lui, directement, il va se dire « je suis en 12 volts ». Voilà, c'est vraiment important. Ici, vous avez les panneaux solaires, vous les branchez ensuite, en second temps, voilà, vous branchez les panneaux solaires. Parce que le panneau solaire, lui, peut vous balancer jusqu'à 36 volts. Et comme ce module est capable de gérer du 12 et du 24 volts, s'il a une tension beaucoup plus élevée, ou du moins plus proche du 24 que du 12, quand vous avez branché d'abord les panneaux solaires, il va vous dire « ouais, je suis en 24 ». Et ça va venir, donc, par la suite, recharger votre batterie en 24. Et si votre batterie elle est en 12, à mon avis, elle va vraiment pas durer longtemps. Et à mon avis, il y a un vrai risque d'incendie. Donc c'est vraiment important de brancher sa batterie en premier, puis de brancher son panneau solaire. On va regarder maintenant l'interface. Donc on a un menu qu'on va faire dérouler grâce à la première touche, et ensuite ici sera ou pour modifier les valeurs, ou celle-ci pour allumer la sortie, donc qui est ici, pour commander la sortie. Vous voyez, là on allume la lumière et là on éteint la lumière. Ça nous indique quand on allume la sortie, ça s'allume ici. Donc ici, on a 13 volts 6, donc ça c'est la tension de la batterie. Quand on appuie une fois, c'est la tension à laquelle va s'arrêter le chargeur. Donc quand votre batterie elle va atteindre 13 volts 7, ici sur le premier menu, voilà, donc là ça va arrêter de charger. Le deuxième menu, quand on appuie deux fois dessus, ici ça va nous indiquer, donc pour 12 volts, ce sera la tension de reconnexion. C'est-à-dire quand le chargeur va de nouveau se mettre à charger la batterie. Une fois qu'elle sera en charge basse, donc à 12 volts, on va se mettre à recharger de nouveau la batterie. Et le troisième menu, c'est 11 volts. Donc là, c'est exactement à combien on va couper la sortie, donc la lampe, quand la batterie baisse en tension. Donc plus on a ce consommable, donc la lampe qui va tirer du courant, à un moment on va dire stop. Il ne faut pas que la batterie elle parte en décharge profonde parce que sinon ça va l'abîmer. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut régler. On peut régler 11, c'est le maximum, et on peut descendre jusqu'à 9. Pour régler, il nous suffit d'appuyer donc longtemps sur le bouton, le premier bouton, et de descendre pour régler à votre guise, ou monter, voilà, de régler à votre guise à quelle tension vous souhaitez qu'on arrête en fonction de ce qui est préconisé pour la batterie, selon la batterie de votre constructeur. Pour moi, 11, c'est très bien, ça évite que la batterie sente trop bas, j'ai pas d'obligation particulière. Donc ça va être vraiment pour protéger la batterie. Donc voilà, tension de charge ou tension de batterie. 12 volts, la tension à laquelle va se réenclencher La charge de la batterie. 11 volts, la tension à laquelle la sortie va se couper. 24 heures, donc ça c'est la durée de travail de la machine, donc il faut toujours laisser sur 24 heures. Et ensuite on a B001, donc là ça va être le choix des batteries. Donc ça va être bien pour quand vous allez recharger votre batterie, et en fonction du type de batterie, c'est pas pareil. Donc vous avez B0, ce sont les batteries au plomb, là, les anciennes batteries, donc plomb acide, c'est les batteries qu'on trouve dans les voitures qui n'ont pas le start and stop, par exemple, donc les voitures un peu classiques ou plus anciennes. Donc batterie au plomb. Hop, c'est un peu embêtant. Batterie au plomb pour B1. Ensuite, vous avez B2. B2, donc là, il va s'agir des batteries lithium. Et ensuite, vous avez B3. B3, c'est les batteries lithium fer phosphate. Voilà, on retourne sur B1. On a trois possibilités. Donc moi, ici, c'est une batterie au plomb. Acide plomb. Vous avez donc ce réglage en fonction du type de batterie que vous avez. Et là, je crois qu'on a fait le tour. B0, effectivement, on a fait le tour. Donc là, on a vu un petit peu comment était réglé, comment vous pouvez régler le contrôleur de charge. Ensuite, voilà, si on veut allumer ou éteindre, donc c'est le bouton là qui va contrôler cette sortie ici. Cette sortie qui, elle, est contrôlée également par le MTTP lui-même lorsqu'on va passer le seuil qui a été réglé ici. D'ailleurs, c'est 10,7. Moi, je préfère quand c'est 11. Si ça dérange personne.
Ça préserve sûrement davantage la batterie. Après, c'est une batterie de récup, donc j'ai pas trop de soucis avec ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est à côté. Donc à côté, qu'est-ce que c'est? J'ai rajouté un petit régulateur de décharge également. Donc lui, je l'ai branché pour l'instant sur le ventilateur. Vous allez me dire pourquoi j'ai rajouté un régulateur de décharge, sachant qu'il y en a déjà un dans le MTTP. Et bien tout simplement parce que je souhaite pouvoir contrôler par moi-même la décharge de la batterie et par exemple pouvoir me dire que je vais faire couper les éléments de type éclairage à une tension de 12, je sais pas si je branche l'éclairage par exemple, je vais le faire couper à une tension de 12. À 12, on arrête la possibilité d'avoir de l'éclairage. Mais comme je vais installer une petite sirène, une petite alarme sur cette cellule, je voudrais que l'alarme, elle, soit toujours fonctionnelle, même si on est en décharge lente de batterie, en décharge profonde de batterie. Donc au cas où, j'aurai toujours l'alarme qui sera alimentée par l'un des deux, en fonction de la consigne qui sera donnée et réglée. Là pour l'instant, j'ai juste mis le ventilateur dessus. Parce qu'encore une fois, j'aime bien qu'il y ait toujours un consommable qui tourne pour faire travailler la batterie. Pour moi, c'est hyper important qu'une batterie elle travaille. C'est hyper important qu'elle se décharge et qu'elle se recharge, que le panneau solaire il serve à quelque chose, parce que juste à se décharger, juste à charger et que tout reste tout le temps chargé, c'est ni bon pour le panneau solaire qui lui va produire de l'énergie sans pouvoir la dissiper et donc chauffer sur lui-même au risque de casser. C'est bon pour une batterie d'être déchargée, enfin d'être utile. On va revoir un petit peu les réglages qui ont été appliqués ici. Donc là, on a la tension de la batterie actuellement, qui est à 12,9. Mon seuil de décharge, lui, je l'ai réglé à 11. Donc finalement, exactement comme l'autre, pour l'instant. Et je l'ai réglé à 11. Et ici, on a 2. Donc ça, 2, c'est l'hystérésis. Donc ça va être le seuil de réenclenchement. C'est-à-dire qu'à 11, on coupe le ventilateur et à plus 2, à 13, on va réenclencher le ventilateur. Voilà. On voit que la tension elle varie quand même beaucoup dès qu'on éteint les lampes. Les lampes c'est un consommable qui est pas négligeable. Par contre ici c'est vrai que j'ai pas de bouton on-off, hein. Soit ça tourne, soit ça tourne. Je n'ai pas le choix que de l'arrêter, il faudra que je rajoute un petit bouton. Voilà, juste je vous montre ici, j'ai quand même la notice pour me remémorer un petit peu le fonctionnement du MTTP. Alors ça, les notices, il faut quand même... ça fait un peu rabat-joie, mais franchement, les notices, il faut les garder, parce que quand on est embêté, des fois, et imaginons si on n'a pas Internet pour voir les vidéos au fil de la route qui expliquent comment ça fonctionne, je vous invite quand même à bien garder la notice. Donc à terme, ce qui va être mis aussi ici, quand j'aurai le temps, là je vais juste envie de poser le ventilateur aujourd'hui, mais à terme ici, il y aura je mettrai des interrupteurs directement sur le coffret pour commander les différents éclairages, donc cet éclairage là, le ventilateur, peut-être pourquoi pas un thermostat pour le ventilateur, pour dire que quand il fait pas super chaud, je peux me permettre de ne pas avoir besoin du ventilateur, mais à partir, je sais pas, de 25 degrés, pour préserver ma batterie, pour éviter peut-être les risques d'incendie, pour imaginons si je stocke des bouteilles de gaz dans cette cellule, et bien pour tout ça, je peux mettre je peux mettre en route le petit extracteur quand ça surchauffe. Donc il y aura un interrupteur pour le ventilateur, il y aura 2 interrupteurs pour les lampes, lampe extérieure, lampe intérieure, et puis voilà. Alors on se retrouve maintenant face caméra. Et ce petit épisode est terminé sur l'installation électrique de la cellule de pompier. J'espère que mes explications ont été suffisamment claires pour tous, pour que chacun à son niveau puisse comprendre comment ça fonctionne. J'espère que ça a pu vous aider pour votre future installation solaire. Ici on reste sur une installation qui est assez sommaire, qui est uniquement sur du 12 volts. Alors franchement c'est valable pour la plupart des vannes, des caravanes, des campings, enfin tout ce que vous voulez. Ça reste quand même assez valable parce qu'on va essayer d'alimenter le maximum de choses en 12 volts, parce que le fait de transformer, si on passe sur du 230 volts, c'est super d'avoir du 230 volts, mais dès qu'on va transformer de la tension, on va avoir une perte qui est non négligeable quand on compte l'énergie, quand on fait attention à ce qu'on consomme.
Donc voilà, là on est vraiment sur la base, sur l'installation première en 12 volts. J'espère que ça vous a plu. Prochainement, il y aura l'installation dans le camping-car de 3 batteries un peu plus costauds que de la récup. Ce sera de la batterie lithium fer phosphate de 300 ampères-heure. Normalement, je devrais en mettre 3. Pareil avec un contrôleur de charge solaire de meilleure qualité sûrement et un convertisseur de tension pour passer de 12 à 230 volts parce que dans mon camping-car je souhaite avoir du 230 volts avec une certaine puissance pour pouvoir par exemple souder, pour pouvoir alimenter le lave-linge et sûrement la climatisation aussi. Donc il va vraiment falloir pas mal de puissance. Tout ça ce sera dans un prochain épisode. J'espère que vous serez aussi là pour suivre ces vidéos. Et je vous dis simplement à tout bientôt pour de nouvelles aventures au fil de la route. Allez, ciao! Attends une seconde, c'est pas encore terminé. Alors, écoute, je tenais quand même vite fait à débriefer avec toi. Là, ce que tu viens de regarder, c'est ma première vidéo YouTube. Donc je me lance, c'est la chaîne Au fil de la route. J'espère très sincèrement qu'elle t'a plu. J'espère que la dynamique te plaît. L'idée, ça va être une chaîne qui va parler de bricolage, qui va parler d'aménagement, de camions d'expédition. Je suis en train de fabriquer moi-même et de complètement assembler. Et après, à l'issue, cette chaîne, elle parlera de voyages, notamment en France, ensuite peut-être ailleurs en Europe, mais toujours d'aventure et de démerde. Je suis pas le meilleur en montage, je suis pas le meilleur en prise de vue, mais franchement, j'essaie de faire de mon mieux. Moi, je suis juste un bricoleur qui a envie un petit peu de montrer au monde que tout est possible, tout est accessible à chacun et qu'il suffit de se donner les moyens. Donc, encore une fois, j'espère vraiment que cette première vidéo t'a plu. Si toutefois tu as des questions sur la réalisation de ton installation électrique, si tu as des questions sur des choses que tu n'as pas compris, que peut-être je peux t'expliquer, il ne faut vraiment pas que tu hésites à me les poser en commentaire et je prendrai soin de t'y répondre. Si tu vois quelques axes d'amélioration que je peux prendre par rapport au montage des vidéos, par rapport au contenu, ou s'il y a des choses que tu souhaites voir, n'hésite pas à m'en faire part. Ça me fera super plaisir de savoir ce qui peut intéresser les gens qui suivent cette chaîne. Et évidemment, si tu as envie de soutenir ce que je suis en train de monter, si ça te plaît, ça te fait un petit peu vibrer de voir une chaîne qui se monte. Si tu es intéressé de voir du bricolage, si tu es intéressé de voir des petites astuces à droite à gauche, que ce soit également des manières de vivre, que ce soit peut-être des rencontres, que ce soit des astuces santé, que sais-je. Enfin, en tout cas, fais-moi part de ce que tu as envie de voir, mais surtout, il faut que tu t'abonnes. C'est le truc bateau que, évidemment, tous ceux qui sont sur YouTube vont te dire, mais faut que tu t'abonnes, faut pas que tu hésites à partager les liens si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un qui, dans ton entourage, monte un camping-car, qui, dans ton entourage, aime bien bricoler, aime bien réparer des choses. Partage et suis cette page. Allez, en tout cas, j'espère très sincèrement que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures au fil de la route.